Et oui, il se passe quelque chose. Il y a un live pour ceux qui sont pas réveillés, qui se disent mais attends, mais c'est pas 9 heures, qu'est-ce qui se passe? C'est à 9 heures ou presque, mais là c'est quand même c'est 21 heures. Bah, c'est 9 heures du soir. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ça. Jeune au secours! Une page Bandcamp pour Blackpool. On est sur Deezer et sur toutes les plateformes de stream en fait, enfin de stream audio. Voilà. Allez chercher la bassine, ouais. C'est pas le café que vous allez recracher, c'est la soupe. Hein, voilà. Allez. C'est les 3-8, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Je voulais pas vous rater parce que bon, cette semaine, on a été un peu discontinu. Allez, hop, salut tout le monde. Et oui, c'est la revue de presse du monde moderne, qui n'est pas vraiment une revue de presse ce soir, c'est un débrief en fait de la journée formidable où le Prési-Roi a été réinvesti à une petite sauterie sans chichi à l'Elysée, tout simplement pour dire, allez les gars, je suis de nouveau président, mais c'est un nouveau président qui est face à vous, avec un nouveau... Non, il n'y en a pas, c'est un nouveau peuple qu'il a élu. Évidemment, il a fait le sketch habituel en disant que c'était la majorité des Français qui le soutenaient dans son projet présidentiel, qu'il allait être là pour aider les jeunes à avoir une planète vivante et super cool, un petit discours tout mignon. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il a expliqué que c'était vraiment, vraiment très, très, très petite cérémonie. Il voulait pas un gros truc, il voulait vraiment faire un truc sans chichi. Il avait appelé ça, attendez, c'est comment il avait appelé ça? C'était tout simplement... une cérémonie en toute simplicité. Voilà, c'était les termes officiels d'Emmanuel Macron. N'hésitez pas, bien sûr, comme c'est pas l'heure habituelle, à partager le lien de cette revue de presse sur tous vos réseaux sociaux, à vous abonner ou vous réabonner, puisque c'est un nouveau mois qui commence, le joli mois de mai. Hein, c'est un joli mois de mai. Vous allez voir, il se passe plein de choses. En plus, il y a des élections législatives, alors il va falloir y aller. Nous, on compte sur vous pour le bouche à oreille, pour que cette revue de presse ait le succès qu'elle mérite, avec tous ces personnages formidables qui, tous les matins, viennent vous faire un petit coucou, etc. Merci Véronique LC, 7 mois d'abonnement. Je suis à l'eau ce soir, parce que j'ai pris une grosse charge hier. Après la pièce de théâtre, il y en a que certains qui étaient là d'ailleurs. On était à Amiens, et après on a fait un débrief de la pièce. On a pu discuter avec vous, et merci à tous d'avoir été là. 13 mois pour M. Cassiopée. Donc en tout cas merci beaucoup à ceux qui étaient là hier et puis voilà, donc ce soir je suis à l'eau, voilà. Mais vous en aurez du Sarko, vous inquiétez pas, vous aurez du Manuel Valls ce soir, du Gérard Larcher, du Laurent Fabius, du François Bayrou, du Cruello, vous les aurez tous, ils étaient tous là en fait, c'était la petite sauterie, la petite fête en toute simplicité du Prési-Roi, et donc voilà, les mecs étaient vraiment phénoménaux. NUPES, on va en parler. Le train de live vient de commencer, donc c'est le moment. N'hésitez pas à vous abonner. Au Balou, en plus, offre des abonnements. Vous pouvez offrir plein, d'ailleurs, d'abonnements à tout le monde. Ou vous abonner, c'est super. D'ailleurs, je vois qu'on dit susboule dans le chat, mais aujourd'hui, le susboulomètre était vraiment très très haut. Il y a eu une peur panique autour de l'Elysée, tellement le susboulomètre a failli exploser aujourd'hui. Je vous montre d'abord ce qu'est une sauterie en toute simplicité pour Emmanuel Macron. Vous allez voir, c'est croquignonesque. Il faut savoir que c'est la bande-son originale. Envers, c'est Roselyne Bachelot, on va en parler tout à l'heure. Voilà, avec le gros collier rouge qu'il va mettre après cette collier de président. Ici, il y a un petit truc, il met son gros collier qui est le grand chef de la Légion d'honneur, en gros. Alors même quand il marche, Macron, c'est bizarre. Quand il parle, c'est bizarre. Quand il marche, c'est bizarre. T'as l'impression que là, il avait pris le pas officiel. Je marche comme un président. Et un peu comme un roi, parce que quand même, je ne vais pas m'emmerder non plus, je suis vachement bien. C'est le couronnement, c'est le sacre, c'est exactement ça. C'est assez dingue de se dire que, waouh, je pensais qu'on était en République, en 5e République, et là tu te dis, mais attends,
c'est la cour en fait, c'est complètement déconnant. Et le mec te sort des phrases, mais des phrases. Et là tu dis, non, c'est pas possible, il peut pas dire des choses pareilles. Et si, et voilà ce qui nous a sorti aujourd'hui. Alors, bien sûr, les haters vont dire que j'ai le seum et tout, mais j'ai pas le seum, non, c'est juste, je suis atterri en fait de voir le niveau. Notre passé en est l'ardent témoignage. C'est dans les temps difficiles que la France révèle le meilleur d'elle-même. C'est lorsqu'elle se lève, non, c'est lorsque se lève le vent du tragique que nous trouvons la force de nous hisser au-delà de nous-mêmes pour écrire l'histoire à l'encre de l'universel. Ouais, ouais, écrit ça dans son Twitter. Il s'est dit, tiens, je suis roi, faut que je fasse un truc un peu roi, tu vois, faut que ce soit un peu alambiqué, un peu histoire, tragique, universel. Je vous le relis quand même. C'est lorsque se lève le vent du tragique que nous trouvons la force de nous hisser au-delà de nous-mêmes pour écrire l'histoire à l'encre universelle. L'encre indélébile, l'encre du LBD. C'est Emmanuel Macron, hein, faut pas trop lui en demander. C'est un truc de dingue. Donc ça, c'était une petite cérémonie. Alors, du coup, tous les courtisans étaient là, hein, ça chauffait à mort, et on a commencé la journée avec, il y avait voilà tout le monde, hein, regardez, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Laurent Fabius, tous les ministres, Véran était là, Borne, et Roselyne Bachelot, regardez bien Roselyne Bachelot, avec cette petite veste verte, et je pense qu'elle portait un message au président. Moi, je pense que Roselyne, en fait, elle était là, hein, pour rappeler au président le logo de RT France et dire ce serait bien de remettre la chaîne, monsieur le président, je suis déguisé en logo d'RT France. Alors personne ne l'avait prévenu, hein, Roselyne, que c'était pas une soirée déguisée, enfin une matinée déguisée, enfin une soirée galette, enfin je sais pas comment ils appellent ça, une fête en toute simplicité. Bon, elle avait pris je me déguise en logo RT France, et puis ça, ou petit bonhomme c'était l'aime, hein, les gens ont dit, et paf patatras, ça a pas manqué. Alors comme le niveau de susboulerie était tel que certains ont péter des câbles, hein. On a dès le début de la journée, je pense que Larcher est allé aux toilettes direct tellement il se sentait mal, ou tu vois, il allait peut-être faire un malaise, et bim, voilà ce que nous tweet Gérard Larcher à 11h du mat. Bajned Gérard Bajned. Alors je me suis dit, peut-être c'est le mois d'Id, hein, peut-être qu'il nous parle en Fremen, peut-être que ça y est, les enfants de Dune, hein, sont de nouveau avec nous, avec GG. Eh ben non, il a supprimé son tweet, malheureusement Gérard, alors que je le trouvais super en fait, c'était un de ses meilleurs tweets, le Bajned. Alors Bajned à tous, hein, Bajned à toutes et à tous. Franchement, salut Zacharia, 5 mois d'abonnement, c'est la classe. Et donc, ça a commencé avec ça. Ensuite, alors, niveau roue libre, ça a été sur du très, très haut. On a eu ensuite, évidemment, Édouard Philippe qui était là. Alors, regardez, hein, c'est une petite accolade comme ça. Genre, il faut savoir que quelques jours avant, hein, Macron disait qu'il allait tuer Édouard Philippe, que c'était un vrai connard, qu'il n'en pouvait plus de ce con, que c'était un emmerdeur de première, qui n'attendait qu'une chose, c'était de le trahir. Et là, c'est monsieur le président, monsieur le roi, ah, Édouard. Et donc, tu te dis, putain, on est pas mal barré quand même, c'est assez dingue. Ça, on en parlera après, c'est la NUPES, évidemment. On va continuer sur la pérégrination ensuite du Prési-Roi parmi sa cour. Et là, il y en a un qui était, mais vraiment, qui a eu droit à la petite accolade de tiens, t'es bien brave, toi. C'est François Patria, vous savez, ce sénateur qui comprend rien, encore un zozoteur. Le gang des zozoteurs, lui, il fait partie des plus âgés, mais c'est un zozoteur de talent, hein, puisqu'il zozote depuis quelques années. Et regardez, la petite patoche, la petite... Oh, regardez-moi ça. Et hop, tiens, t'es un bon con, toi. C'est limite, il fait pas ça. Oh, mon petit François, oh, il est trop mignon. Il est trop mignon, ce petit sénateur marcheur. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon. C'est dingue. Et le mec est content. Vous savez que ça, il fait... Ah, le président, il m'a caressé la joue. Mais comment... Enfin, en fait, là, je découvre que la politique, pour certains, c'est tout simplement n'avoir aucune dignité. Hein, et avoir un degré de susboulerie qui est rarement atteint par un être humain. On aura les émissions tous les soirs, super. Alors non, ce ne sera pas tous les soirs, on essaiera de faire des JT avec ce retour dans l'espace, hein, spatio-temporel, retour dans les années 70, où on peut, hein, être un peu plus libre que maintenant. Donc on fera ça de temps en temps. Là, je voulais me rattraper parce que cette semaine, j'ai pas été très présent le matin pour cause de théâtre, de spectacle. Certains étaient là hier à Troyes, et puis on est la semaine prochaine à Fény dans le cadre du festival Itac. On joue mercredi soir.
à 20h. Donc, comme je suis dans les trains, comme je répète, comme j'ai pas forcément le temps de faire des revues de presse, je voulais me rattraper ce soir parce que c'était une belle journée. C'était une belle journée. Alors après, au niveau des trucs super marrants, on a eu la poignée de main au préfet Lallemand, qui avait sorti sa plus grosse casquette, la plus grosse casquette des grands jours. Alors, il avait son costume qui brille avec toutes les médailles et tout, vous allez voir. Et regardez, il y a une personne de petite taille, Le préfet alors, il en a de rien à foutre, Paris, Macron, elle est obligée de faire police comme Didier ça. Lallemand. Pardon. Et ta gueule, tiens. Nous sommes dans le même camp, ouais, tu m'étonnes. Je vous la remets, petite action Le préfet de malaisante. Paris, Voilà. préfet de police Didier Lallemand. Et là, elle fait, il pourrait quand même me serrer la main, me faire un truc. C'est assez moche, hein. Mais bon, voilà. Et derrière, t'as l'autre qui fait. Et Macron vient de se faire siffler par tout le stade. Bon, allez, bah oui, parce que ce soir il y a foot en plus, donc vous n'êtes pas nombreux à regarder la revue de presse, c'est normal. Sauf que généralement, moi j'ai fait des enquêtes Sofres, IFOP Opinion. Vous pouvez regarder quand même. Petite taille. Non, de petite taille. Je ne sais pas comment on dit officiellement sans être taxé bref. Enfin voilà. Non, oui, bien sûr, ce président se fout. Enfin, il les utilise. C'est assez moche. Ensuite, vous avez eu autre chose. C'est le moment où Macron parle de renaissance démocratique. Puisque maintenant, La République En Marche, attention, a changé de nom. Ça s'appelle Renaissance. C'est comme quand Areva est devenu Orano, ou c'est comme quand la Ndrangheta est devenue McDonald's, ou c'est comme quand l'UMP est devenu les Républicains. Il faut se méfier des changements de nom. Buitoni, je pense que bientôt ils vont s'appeler Casa del Papel Pizza, Casa del Pizza ou un truc comme ça. Attention au changement de nom, souvent c'est parce qu'il y a fraude. Ou c'est parce que ce sera là voilà. Le fondement de la renaissance démocratique dont notre pays a besoin. La gueule du renouveau démocratique. T'as les deux, Hollande et Sarko, qui sont là, mais à se dire, mais qu'est-ce qu'on fout là? Je vous les remets, c'est tellement beau. Ce sera là le fondement de la renaissance démocratique dont notre pays a besoin. Voilà, magnifique. Donc voilà, on était quand même pas mal. Et puis ensuite, on a eu un énorme moment lol, c'est qu'on se rend compte qu'il y a Bernard Montiel. Bernard Montiel, le mec de chez Hanouna qui présentait Vidéogag, qui est un pote de Brigitte en fait. Il adore les Macron, il va en vacances avec eux et tout, en fait c'est un peu un pote. Et là, t'as Nathalie Saint-Cric qui savait plus trop quoi dire, où classer Bernard Montiel. Il y a un petit flottement, Vous aviez François Cluzet, que l'on ne peut pas être très loin, qui est derrière. Jean-Marc Dumontet, qui est derrière, grand producteur très proche d'Emmanuel Macron. Donc c'est vrai que c'est le petit monsieur avec une boucle d'oreille. Vous avez Bernard Montiel qui appartient donc au monde de la culture. Discuter avec sa conseillère culture, Rima Ben Malak. Pas sûr, le monde de la culture. Et là, ça y va. Et ça y va. Regarde François Cluzet. Mon prince, mon maître. Le monde de la culture très représenté aujourd'hui. Oui, c'est un monde qui compte, qui a une influence, on le voit, il constitue toujours des comités de soutien pendant les campagnes. C'est important, à la fois, on veut... Malheureuse à l'Élysée. C'était une fête, en fait. J'étais 500 à peu près triés sur le volet entre la famille. Il y avait la mère, bien sûr, le père, les Osières, tout le monde, les amis, le premier cercle, le deuxième cercle, tous les mecs qui étaient là en se disant « Moi, j'aimerais bien être ministre, moi. » Évidemment, il y avait donc Manuel Valls, Montiel et Culture. Oui, non, alors, c'est Nathalie Saint-Cric, en même temps, il ne faut pas trop en demander. Donc, elle était là, j'ai bon? Non, parce que sinon, je le mettais dans baraque à frites, mais je ne savais pas. Donc, moi, ils ne m'ont pas dit. Ils ne m'ont pas dit s'il y avait des gaufriers à la fête. Donc, je l'ai mis dans le monde de la culture parce qu'il était à côté de Guillaume Gallienne. Voilà. Donc, elle s'est démerdée comme elle a pu. Et bon, voilà. Ne faites pas ce genre de cascade chez vous, les enfants. Attention. Et puis ensuite, on a eu un petit moment où Laurent Fabius, cette machine intellectuelle, a bugué. Quand il a annoncé les résultats, vous allez voir, je pense que là, tout le monde a dit « Oh putain, il nous refait le coup de l'AVC, là, en 90 et quelques. » On ne sait pas s'il était complètement bourré ou s'il avait fait un petit malaise vagal. Donc là, il y a un petit flottement. Les pompiers étaient comme ça. Ils ont dit « On y va, qu'est-ce qu'on fait? On les récupère. » Et puis, il s'est rattrapé.
Mais vous allez voir, et en plus, bon, du coup, il n'a pas annoncé les bons chiffres. Mais comme en même temps, c'est le président du Conseil constitutionnel et qu'ils en ont rien à foutre de la Constitution, ils nous ont foutu le passe vaccinal et qu'ils en ont vraiment mais rien à branler. Hein. Bon, c'était pour rigoler en fait. Hein. Je vous montre la séquence, c'est gênant. Monsieur le Président de la République, le dimanche 24 avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, vous avez recueilli 18 millions. 678 000 et 639 voix. C'est-à-dire la majorité absolue des suffrages exprimés. Dès lors, le Conseil constitutionnel, en application des articles 7 et 58 de notre Constitution, vous a proclamé élu président de la République française pour un mandat de 5 ans, voilà, qui commence samedi prochain, 14 mai. On est vraiment sur de la qualité, hein, de la haute qualité. Alors Macron, vous avez vu sa gueule, il avait, je sais pas, je pense, un mur de poudre. Hein, ça craquelait tellement c'était poudré. Nouvelle moumoute aussi. Il a laissé la moumoute du candidat pour prendre la moumoute du nouveau président. Hein, donc un peu moins foufou, un peu plus structuré. Voilà, on le sent habité par la fonction. Hein, il n'a pas rigolé, tout ça. Puis Laurent Fabius, bon, tout le monde le laisse bugger. Alors derrière, t'as Chiappa, vous avez vu, t'as toute la clique. C'est assez merveilleux. Quel genre de poudre? De la terre de Sienne, terracotta. Il était très, 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 très jaune. Presque Simpson. De toute façon, on est quasiment dans les Simpsons. Hein. Le truc est tellement caricatural de A à Z que tu te dis non, c'est pas possible. Le mec dit non, je fais une petite cérémonie, Brigitte. Mais j'aimerais bien arriver comme le roi Soleil. Et puis la fois d'après, on essaiera, on va voir si je peux faire caca devant tout le monde. Parce que oui, le réveil du roi, il y avait la toilette du roi devant tout le monde. Hein, c'était un peu la teuf, quoi. Bon, ils osent pas aller jusque-là. Ils se disent non, faut tenir le truc. C'est un peu la République, faut pas déconner, quoi. Mais c'est pas une République, en fait. Il y avait évidemment des oligarques. Hein, David de Rothschild était présent aussi pour l'accolade. Et puis des gens qui faisaient la campagne, qui arrivaient. Enfin bref, c'est assez gravissime. Et voilà, Laurent Fabius, vous avez vu, c'était vraiment le moment où tout le monde se dit « Ah merde, il bug. Qu'est-ce qu'on fait ?» Reset. Great reset. Et non, il reste. Finalement, c'est pas grave. Et puis ensuite, on a eu le préféré. Celui qui a fait de la susboulerie un art, de la trahison, un grand art, du ridicule, une façon d'être, une façon d'habiter même, hein, la vie ridicule. Manuel Valls, l'homme que le monde entier ne comprend plus. Hein, est-il clown? Est-il responsable d'un parti politique? Quelle est la fonction de Manuel Valls à part nous faire rire et nous taper la tête contre les murs en disant c'est pas possible qu'ils soient encore là, c'est pas possible en fait, ça va pas, c'est pour ça que ça va pas. T'as Sarkozy, Hollande, Valls, là t'as toute la France d'avant. Hein, la France que tu te dis non mais je veux plus la voir en fait celle-là. Ils nous ont déjà bousillé 20 ans et avec le petit jeune là, hein, Macron, parce que c'est le jeune qui a l'idée, ils se disent bah tiens on va commencer avec lui, on remet 20 ans dans la machine. Non. Enfin, on parlera de la NUPES après, espérant que ce soit un espoir. Mais là, voilà, c'est Manuel Valls qui était heureux comme un petit toutou hein, d'être là, mais avec un peu le seum, parce qu'il sent bien que Macron, en fait, il l'aime pas, parce qu'il sait très bien que c'est un énorme boulet. L'autre, il dit, bon, je l'ai pris parce que, voilà, c'est le quota. Hein. Mais bon, à part le traiter comme un con, je fais quoi, Brigitte? Voilà, je fais que ça. Ok, ben super. Et là, ça s'est vu. Et regardez, on va découvrir en direct le seum de Manuel Valls. Ça va, Caron. Merci à toi. Peut-être tant battu. Je vous le remets. Alors, le mec hein, qui a les papouilles, c'est Carl Olive. Carl Olive, c'est le maire de la ville où, quand Macron va dans une ville, il va que dans la ville de Carl Olive parce qu'il est sûr d'avoir que des militants macronistes qui font croire que c'est des citoyens et qui l'aiment bien. Donc, voilà, Carl Olive, c'est le mec qui est numéro 1 du Potemkin, hein, du village Potemkin. C'est la petite ville de Poissy. Et donc, Carl Olive a droit aux papouilles. Et regardez, Manuel, il est un... Ça va, Caron. Merci à toi. Peut-être tant battu. C'est pas sérieux. Ben si, c'est sérieux, c'est Manuel Valls. C'est quand même assez dingue. Et là, tu te dis, mais les
les mecs, ils étaient premiers ministres. Qu'est-ce qui s'est passé? Salut, IOP 21, 3 mois d'abonnement. N'hésitez pas à renouveler vos abonnements, bien sûr, et à partager le lien de cette émission, ce stream, puisque c'est un stream ce soir, c'est pas une revue de presse, pas vraiment. La pire mouche à merde. Voilà. Ils attendaient tous leur petite tape, leur petite caresse. Il y a ce plan séquence où donc il a une petite caresse pour chacun. Alors, il y a 2 jours, le ministère de la Santé, sur Twitter, expliquait « Attention, ne lâchez pas les gestes barrières, le Covid est toujours parmi nous. » Bon là, ça s'est léché la trogne. T'aurais cru Jean Castex au Salon de l'Agriculture. C'était pareil, c'était un truc de dingue. Et donc, voilà, c'est quand même assez lamentable. Je vous remets, juste pour le plaisir, la tête du Summan. Ça va, Quint? Merci à toi. Peut-être tombé-tu. Est-ce qu'il va me caresser? Je me suis fait tout beau, j'ai mis en plus de l'après-rasage, là je sens bon, il pourrait même me faire un bisou, bordel. Bordel, après tout ce que j'ai... Merde alors. Non mais il était très content. Après, il a fait sa petite interview à BFM en disant que oui, lui il est content parce qu'avec Macron, on va enfin rassembler les Français. Et rassembler les Français. Vous êtes rassemblés les Français? Bon Didier, c'est bon, tu peux tirer dans le tas, vas-y. C'est lamentable. Ouais, je sais. Mais évidemment, tu crois quoi? Il a gagné avec les castors, donc il fait croire qu'il a gagné avec le peuple. C'est un nouveau peuple qui élit un nouveau président avec un nouveau projet. Voilà. Ce n'est pas une réinvestiture, ce n'est pas une redite de 2010. Non. J'ai compris maintenant que c'est dans la plume de l'histoire et de l'universel que j'écris à l'encre de mes veines, que j'ai la clé de l'école, de la grande école du monde, que au fond de tes yeux, je mets du vieux pain sur le balcon pour attraper les moineaux, les pigeons. C'est ça la rêve. Il met du vieux pain sur le balcon pour attraper les moineaux, les pigeons. Il y a surtout des pigeons, hein, ça marche très bien. Et puis alors après, il y a eu le moment solennel. Alors là, tout ça, c'était un peu le moment festif de cette petite sauterie. Alors imagine, on a mis les petits plats dans les grands. Enfin, on a fait ça, c'est chiant chichi. Non, mais c'est pas... il nous restait 2-3 restes de homard du Kamtchatka. Il reste du caviar que Poutine nous a laissé l'autre fois. Celui-là, on lui renvoie pas. Mais on met ça comme ça, à l'air de rien, sur le bord de la table. Vous inquiétez pas, mangez avec les doigts. Tout va bien. Donc là, le mec, il arrive comme Louis XVI. Et après, il est investi président. Et là... on lui tire 21 coups de canon. Alors, non, c'est pas pour voir s'il est solide, tu vois, il doit attraper les boulets à la main. Non, c'est dans les Invalides. 21 coups de canon pour dire, on a un nouveau truc. C'est le président. Et regardez, alors là, c'est le Macron en mode chef de guerre. Vous savez, quand il regarde tout le monde comme ça. On a la liste des différents régiments qui sont représentés. Et voilà la musique de la garde républicaine qui commence. Et Emmanuel Macron qui va arriver sur la terrasse. Voilà Emmanuel Macron qui est présent, qui arrive sur la terrasse. Oh, qu'est-ce qu'il écoute Il est à 21 coups de canon. Et il se dit, 21 coups de canon, rien que pour moi. C'est beaucoup quand même. Une petite fête sans chichi. Ouais. Oh, restez poli, c'est le président. Je sais, j'ai du mal à y croire aussi, c'est compliqué, mais pas la suite. Le président roi, plein de trucs. Et là, ça s'est arrêté le boulet normalement. Enfin, si c'était Kadyrov, il arrêterait le boulet. Là, non, en fait, il est juste comme ça. Regardez, il est mais non, mais bien sûr. Je sais bien que vous êtes tous d'énervement maximum. Ça ne va pas tenir 5 ans, je vous rassure. C'est impossible en fait. Entre le jeu d'acteur ultra pourri et puis l'égo trip qui n'en finit pas, quoi, puisqu'il n'y a pas de projet. C'est pas tout le monde, c'est pas le meilleur président que les Français en avaient eu. Ouais, sur 21 coups, ils ont pas été dans le mille, mais bon, c'est toujours ça, quoi. C'est assez impressionnant. Mais voilà, c'était étrange coutume
que cette petite tribu perdue dans le cœur du 8e arrondissement, 500 ultra-bourgeois très très riches déguisés qui sont venus se faire lécher et tapoter la joue par le chef du clan, le mâle, pas vraiment alpha, mais celui qui a gagné une élection truquée, enfin pas truquée, pardon, excusez-moi, non, je voulais pas dire ça du tout, non, une élection... non, enfin voilà, il y a une vraie liesse populaire en fait. Il est porté par le peuple en fait, Emmanuel Macron. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on fera jamais mieux. Et c'est le sommet de tout ce qu'on a pu travailler de présidentiable. Voilà, on a Manuel Valls, on a le mec du Havre, on a eu Jean-Pierre Raffarin qui était là aussi, qui nous a fait une raffarinade formidable en disant c'est formidable, quelle chance nous avons d'avoir Macron. Et puis arranger, voilà, merci, arranger, c'est beaucoup mieux. Enfin, c'était un spectacle, quoi. Marine Le Pen qui était là pour perdre, lui qui était là pour dire ah ouais, Castor, vous me faites le barrage comme la dernière fois, que je le mette bien à plat après pour aller super vite sur vos gueules. Et tous les castors, oh, oui. Ah, et putain, ça marche pas, évidemment, ça peut pas marcher. Donc évidemment il tire à blanc le canon, oui, heureusement. Non mais t'imagines, sinon alors il se peut qu'il y ait des ratés, les mecs ou un agent russe qui infiltré parmi le corps militaire qui s'occupe du canon officiel aurait mis une petite charge là, bon, ça aurait été dingue. Donc non, ça s'est bien passé avec les 21 coups de canon. Et puis je vous raconte pas ce soir c'est pareil, ça va être une super fête. Et puis, donc voilà, on a ça, quoi. Voilà, on a 50 ça. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont dépités en se disant, mais je pense que ça tiendra pas. L'inflation incontrôlable, les taux vont remonter, stagnation économique, on parle là de ce tragique de l'histoire, comme dit Macron, c'est-à-dire la guerre mondiale, tout simplement. Pourquoi 21 ? Très bonne question, je ne sais pas. Si quelqu'un sait, allez-y, éclairez-nous. Je ne sais pas pourquoi on tire 21 coups de canon et pas simplement une fléchette dans une cible avec la tête de Sarko. Je ne sais pas. Non, je sais pas. Alors, son âge, non, il n'a pas 20... Non, 21, parce que c'est le 21e président de la... Non, c'est pas comme ça que ça marche non plus, non. Merci, expert. C'est 21, c'est avec ça qu'on gagne au ping-pong. Donc c'est bien sûr, évidemment, mais comment j'ai pas pensé avant, c'est le score de quand tu gagnes au ping-pong. 21, bam. Et 21 coups, c'est Napoléon ? D'accord, je sais pas. Si quelqu'un peut nous dire pourquoi 21 coups de canon, ce serait... Yippie, merci Paul Arcos pour l'abonnement. 21 ans de règne, peut-être. Alors, la cérémonie, pourquoi tire-t-on 21 coups de canon ? Eh bien, TF1 nous explique pourquoi. D'où vient cette pratique aussi incontournable qu'une poignée de main entre les présidents ou bien qu'une crêpe au sucre quand on n'a rien d'autre à faire à la maison et qu'on veut faire une petite sauterie entre amis. Du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy, la pratique est ancrée dans la Ve République. À la fin de la cérémonie d'investiture, le nouveau chef de l'État se rend sur la terrasse du parc de l'Élysée où il reçoit les honneurs militaires de la garde républicaine. Et au même moment, 21 coups de canon tirés à blanc résonnent depuis le parvis de l'Hôtel National des Invalides. Alors, c'est pas les honneurs militaires de la garde, c'est lui qui rend honneur, finalement, je crois, à la garde républicaine. Mais bon, c'est comme on doit rendre honneur à Macron, ça s'est inversé depuis quelque temps. Alors, 101 coups royalistes. Sous l'Ancien Régime, 101 coups de canon étaient tirés pour annoncer la mort d'un roi et l'intronisation de son successeur. 101 coups, les mecs, ils avaient du temps devant eux. Bam ! Bam ! Bon, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Netflix, bon, voilà. Puis en 58, au début de la Ve République, le général de Gaulle a décidé de garder cette coutume, mais il a dit 101 coups de canon, c'est un peu trop royaliste, on va en mettre que 21, ça fera plus républicain. Et c'est là que tu vois, tout est calqué en fait sur la monarchie. Le mec arrive, enfin, dans sa tête, c'est un roi. Or, c'est pas du tout un roi. C'est pour ça qu'il faut vraiment changer des institutions. La 5e, c'est vraiment de la douille. Alors, pourquoi 21 ? Eh bien, personne n'en est vraiment sûr. Mais la théorie la plus probable est liée à la théorie
du ping-pong. Et oui, au XIVe siècle, les bateaux de guerre avaient pris pour habitude de embarquer des tables de ping-pong qui venaient d'Orient, que les Chinois avaient offert en cadeau au roi de France. Et donc, il y avait des tournois de ping-pong lorsque les bateaux partaient. Et à 21, bien sûr, après, on a gardé les règles. Non, pas du tout. C'est pas du tout à cause du ping-pong. Ça, c'est une fausse piste. Attention, fake news! Non, on ne sait pas, mais alors la théorie, c'est que les bateaux de guerre avaient pris pour habitude de vider leurs canons, soit 7 tirs, puisqu'ils disposaient de 7 canons lorsqu'ils entraient dans un port. Ils annonçaient leur venue et prouvaient qu'ils ne voulaient pas se battre. Et puis ensuite, il y a la tradition judéo-chrétienne, où Dieu créa le monde en 7 jours. Quoi qu'il en soit, l'évolution des techniques a permis aux bateaux de tirer 3 coups de canon pour chaque coup tiré en mer. Les marins, ouais. Et c'est là qu'on arrive à la formule 7 x 3 égale 21. Voilà. C'est tiré par les cheveux, je vous dis pas. Depuis que Nicolas Sarkozy a renoué avec la coutume monarchique, en 2007, 2 canons du musée de l'artillerie de Draguignan sont amenés vers Paris à l'occasion de l'investiture. Un peu de poudre, et une explosion plus tard. Un peu de poudre et une explosion plus tard. Ah, fou. La détonation sonne le début d'un nouveau quinquennat. Et ben voilà, c'est un quinquennat qui démarre dans la poudre, tout simplement. Et dans 21 coups de canon. C'est vachement bien. On est bien. On est bien. Ah, excusez-moi. Voilà. Qui a du sucre pour finir mon yaourt? Exactement ça. Non, mais un peu de poudre. Non, mais... Donc voilà, c'est complètement con, et c'est Sarkozy qui a ramené cette connerie. Donc je ne sais pas combien nous coûte cette sauterie, mais sans doute beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et voilà, on ne peut pas vraiment lutter, on ne peut pas tester, malheureusement. On est coincé avec ces institutions bien pétées. Cruello, voilà. Nous avons... Hop, là. Et puis l'après-midi, il y avait... la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPES. Alors je sais, ça fait un peu MST, la NUPES. Putain, je suis allé à une partouze à l'Élysée, j'ai chopé une NUPES. Eh ben non, c'est cette nouvelle Union populaire qui réunit sur scène cet après-midi Jean-Luc Mélenchon, mais Olivier Faure du PS qui a fait un discours poignant en disant « Non, les socialistes ne sont pas des gens de droite, c'est François Hollande qui nous a tous niqués avec ce 49.3. Nous sommes avec vous et nous voulons le progrès. » Magnifique Olivier Faure. Après, il a fait un lapsus en disant « Oui, certains sont beaucoup fatigués et nous sommes fatigués, certains sont fatigués de nous. » Et il avait dit « Non, avec nous. » Mais oui, on était un peu fatigués d'eux. Il y avait Fabien Roussel aussi, qui était venu sans sa bonne bière et sans sa bonne viande, mais qui était là pour dire que le Parti communiste faisait partie aussi de cette alliance. Il y avait Julien Bayou des Verts également qui était sur scène. Et puis tous les candidats qui seront investis, qui étaient présents également à ce meeting pour dire on va gagner. Et donc le signe de la NUPES, c'est le V, parce que c'est le V de victoire, mais c'est aussi le V d'une lettre grecque, alors j'ai oublié le nom, et qui fait en fait la suite du phi de la France insoumise. Et donc je crois que le V s'appelle NU en grec, donc NUPES, NU. Et donc V comme victoire. D'ailleurs, il y a des petits malins qui se sont amusés à faire ça. Voilà, c'est la photo officielle de Macron, la première. Et puis ils ont dit tiens, si on lui mettait les petits V derrière dans les oreilles. Et puis Mélenchon a fait. Nous avons un président. Et pour la deuxième fois en l'espace de 10 ans, une élection a eu lieu. Qui n'a réglé aucun problème. On l'écoute un petit peu. Comme l'a dit l'autre soir Olivier Faure, et je lui emprunte cette formule, nous avons un président sans mandat. Il a été élu, et alors ça devrait suffire. Eh bien non. Il faut un mandat, c'est-à-dire il faut trancher. Fera-t-on ceci ou fera-t-on cela? Fera-t-on la retraite à 65 ans ou bien à 60 ans, etc. Il faut trancher. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait un troisième tour. Et ce troisième tour, la démocratie nous le propose. C'est l'élection législative. Et puisqu'il y a...
Alors, ce qu'il y a de bien avec la NUPES, c'est pas le nom qui est complètement pété. D'ailleurs, Mélenchon a rigolé en disant on s'est bien habitué à la REM, alors bon, s'il y a un nom pété, il y en aura un. Non, c'est le profil de certains candidats. Vous avez une de ces femmes de chambre qui s'était battue à l'Ibis des Batignolles, qui est investie, Madame Kéké, pour aller à l'Assemblée. Vous avez un boulanger, celui qui s'était battu aussi pour que son apprenti réfugié ait la nationalité française, également investi des ouvriers, des femmes, des hommes, de toutes les classes sociales. Ça change de, par exemple, avec nous, vous savez, ce truc avec les... Regardez-moi ça. Ça, regardez, ça, c'est la majorité, c'est Renaissance. Hein. T'as l'impression que c'est un enterrement, les mecs, c'est des croque-morts, ils t'expliquent. Avec vous, oui, avec les familles endeuillées, évidemment, on est là pour vous proposer un plan obsèque. Et puis alors, c'est Alain Houpert qui a eu un très beau mot en disant je comprends pas, il en manque 3 parce que là je vois bien qu'il y a Grincheux, il y a Prof, il y a Simplet et il y a Joyeux, mais je sais pas où sont les autres. C'est vrai que c'est voilà, on avait dit pas le physique, mais qu'est-ce que c'est triste quoi, qu'est-ce que ça fait pas envie bordel. Au moins la NUPES, il y a un côté qui fait un peu envie. Je crois qu'il y a un côté de vrai renouveau. Alors est-ce que cette union de la gauche pour aller quelque part si les gens votent oui? Alors il y a déjà bien sûr les frondeurs du PS, les nouveaux frondeurs, donc les socialistes de droite qui ont décidé qu'ils investiraient quand même des mecs. Carole Delga qui veut faire un nouveau parti socialiste en disant ça c'est de la c'est nul, ça c'est nul. Et puis vous avez François Hollande, bien sûr tous les vieux éléphants, Cazeneuve, etc. qui sont tous macronistes maintenant, mais qui veulent pas le dire. Allez les gars, ça coûte pas cher, hein. Ça sert plus à rien de faire semblant. Allez-y, c'est open bar. Et puis vous aurez votre petite tapouille. Vous allez voir, ça se passera bien. Mais bon, oui, il faut y croire. L'idée, c'est de calculer en fait que cette union permet d'éviter la dilution des voix et donc de rentrer dans des triangulaires et d'avoir plus facilement en fait un député élu et donc une majorité qui donnerait un Mélenchon Premier ministre. Et une force, en fait, une réelle force parlementaire contre le pouvoir exécutif de Macron qui ne pourrait pas utiliser le 49.3 systématiquement et qui ne pourrait pas gouverner par décret, qui serait empêché par une majorité de gauche. Ce serait quand même plutôt pas mal. Et c'est marrant parce que tu te dis, mais que font les autres partis? Alors, chez les Républicains, ils ont dit clairement que si tu pars chez Macron, tu pars chez Macron. Hein, t'es plus un Républicain, c'est fini. Et puis, le reste, Reconquête et le RN, je crois qu'il y a quelques circos où ils se mettent d'accord en disant, non, on ne se présentera pas devant un tel ou un tel. Mais globalement, ils se tirent la bourre, donc ils vont faire un score assez piteux, j'ai l'impression, parce que ça ne s'organise pas du tout de ce côté-là. Marine Le Pen a totalement disparu. Jadot a totalement disparu. Hein, c'est Bayou qui est à la manœuvre pour les écolos. Anne Hidalgo a dit « Je ne suis pas d'accord avec cette alliance, mais je ne vais pas l'empêcher. En même temps, tu n'as pas les moyens, donc c'est pas grave. » Et puis Macron est de gauche, bien sûr. Alors Macron, il a été, son entourloupe de 2017 s'est fait sur la base du Parti socialiste. Et puis son entourloupe de 2022 se fait sur la base de... C'est la guerre, hein, c'est le Covid. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein? Vous voulez encore Le Pen à ma place? Alors, non, je reprends la voiture. Regardez, je reprends la voiture que je vous ai pas donnée, parce que vous l'avez payée, hein, mais je vous la reprends en leasing. Vous payez quoi? C'est 3 annuités, donc ça fait 3 annuités que je pondère avec tout ça. Ça fait 360, ça fait 21 coups de canon, ça fait 21 coups de LBD dans ta gueule. Globalement, vous n'êtes pas perdant. Hein, vous n'êtes pas perdant, vraiment. Voilà, donc voilà. Et puis il y avait Bill Gates aussi hier qui était aux 20h de TF1. J'ai pas pu regarder, j'étais au théâtre, j'ai regardé après. Où le mec, tranquille, en plateau, avec Thomas Soto. Alors Thomas Soto, c'est un journaliste de France 2, il faut savoir qu'il est en couple avec la chargée de com, la directrice de com de Jean Castex, hein, Mayada Boulos. C'est normal, hein, c'est la Macronie, c'est normal. Et donc, tu as Bill Gates qui dit, vous savez, les non-vaccinés, ils meurent, hein, ils meurent. Les vaccinés aussi, et donc il l'arrête pas en disant, monsieur Gates, les vaccinés aussi. Enfin, on va pas parler des vaccins parce qu'on n'a pas le droit. Vaccinez-vous, c'est que de l'amour, comme dit Albert. Et puis, comme le dit Bill, hein, ils ont voulu faire croire que j'ai fait ça pour gagner de l'argent. Moi qui en ai donné tellement. Et oui, il a gagné beaucoup d'argent. D'ailleurs, il achète les terres fertiles aux États-Unis. C'est incroyable quand même. Enfin bref, on est dans un monde de fous. Hein. Vous en êtes conscient, c'est d'ailleurs pour ça que vous regardez la revue de presse tous les jours, où des oligarques font la pluie et le beau temps. La veille de son investiture, Macron recevait Bill Gates à l'Élysée, ou plutôt Bill Gates venait relever les compteurs en disant « Dis donc, j'ai vu là, tu m'as dit que tu avais fait force de vente là, mais c'est nul, hein, t'as pas refourgué les vaccins aux gamins de 5 ans, qu'est-ce que c'est ce bordel ?
Mais je te paye pourquoi, dis donc, connard? Attention, hein, si tu fais pas tes objectifs ce trimestre, c'est fini. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça doit se passer. Et puis alors Bill Gates, qui est informaticien, qui a fait son logiciel tout pourri Windows, qui maintenant est champion de la santé mondiale, qui s'achète l'OMS, qui fait Gavi pour l'Union pour la vaccination du monde entier. Je ne comprends pas pourquoi on prend ça au sérieux. Voilà, moi je vous dis, j'ai de plus en plus de mal, vraiment, à prendre ça au sérieux. Enfin, Thomas Soto, tu dis mais c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça ton boulot. C'est pas de poser 3 fausses questions et puis voilà. Et puis il a fait le germe, bien sûr. Enfin, Bill Gates, il mériterait une émission à lui tout seul. Tout comme Ursula von der Leyen, tout comme peut-être on fera des portraits. Tiens, c'est pas mal ça. Portrait. Bam. Qui est Bill Gates? C'est bien conspi. Ils vont dire c'est bien conspi, ça c'est bien dégueulasse, c'est bien popu. Non, c'est juste qu'à un moment, il faut savoir à qui on a affaire, en réalité. C'est de l'info qu'on ne nous donne pas. Donc, c'est bien de la donner. Un modo pas bot, incroyable. Bah oui, c'est Kika qui est modo ce soir. On a une vraie modo qui parle aux gens et tout, donc c'est vachement bien. Et voilà, donc c'est quand même bien de la merde ce qu'on est en train de vivre, je vous le cache pas. Et puis lundi à 9h, jour de la revue de presse, heure de la revue de presse, ce sera la grande parade à Moscou de l'armée russe qui a vaincu les nazis en 1945. Alors il y aura apparemment l'avion de l'apocalypse qui va se balader. L'avion de l'apocalypse, c'est l'avion, le command center de Vladimir Poutine. Si jamais c'est la guerre nucléaire, lui il peut tourner en avion et continuer à voir ce qui se passe et balancer des bombes. C'est un avion sans hublot énorme. Il y aura plein de gros chars avec des bombes. Il y aura plein de militaires. Ce sera à 9h. Et puis il va faire un discours, j'imagine, annonçant que, attention, c'est fini de rigoler. J'ai peur. Je ne vous cache pas que j'ai peur. Lundi, ça risque de passer à un niveau supérieur. Voilà. Il y en a plusieurs des conseillers de Schwab. Ça, on verra. C'était pas une revue de presse, c'était un petit débrief comme ça, le soir, en se disant tiens, allez, on est peinard. Je voulais juste parler avec vous de cette investiture totalement pétée, sans chichi, quoi, le petit événement qui a tourné en boucle sur les télés. Alors, là encore, l'arnaque. Les législatives arrivent. Demain, on a le 8 mai, la commémoration du débarquement, c'est Macron qui sera à la manœuvre. On va parler que de lui. Aujourd'hui, il y avait son investiture. Les médias ont parlé que de lui. Un peu de la NUPES, ils sont obligés parce que quand même, il y a du monde maintenant. Ensuite, on va avoir le retour de la guerre en Ukraine, sans doute la semaine prochaine, avec l'économie, Bruno Le Maire qui va nous dire « Oh là là, patatras, j'avais pas vu venir que c'était tout pété. Pourtant, j'avais promis des 30 glorieuses, mais non, mais j'étais trop naïf, je crois. » Non, mais ça, c'est parce que tu étais en campagne, donc ça n'a rien à voir. Et puis ensuite, on va avoir il y a le youtubeur en chef qui est Prési Roy, qui a sa petite série, qui remet une série, qui remet encore une couche, et on va encore parler que de lui avec la construction de la nouvelle majorité. Il faut voir que chez En Marche, Renaissance, pardon, ils sont en train d'investir, mais alors Thierry Solaire, qui a des affaires au cul comme c'est des batteries de casseroles, le mec on l'appelle le cuisinier de l'Élysée, Thierry Solaire donc a une investiture, Laetitia Avia, qui a été accusée par ses collaborateurs de harcèlement moral, qui avait bien sûr sauté sur un chauffeur de taxi en le mordant. Elle a l'investiture. Vous en avez en fait, je ne sais pas combien, une dizaine qui sont déjà totalement dans des affaires de la Macronie et qui ont de nouveau les investitures. Véran, évidemment, le ministre de la Santé qui vaccinait les femmes enceintes, alors que Pfizer, finalement, dans les documents qui ont leaké, explique on n'a pas vraiment le recul pour savoir si c'est cool. Lui disait non, c'est super, c'est ce qu'on a de mieux. J'ai testé, j'ai fait les trois trucs, moi j'ai tout essayé. Ouais, super. Le mec qui a menti, mais éhontément, semaine après semaine, faisant croire qu'il n'était pas au courant, qu'il ne savait pas. Non mais ça va, on va arrêter. Moi j'ai envie d'aller plus vite en fait. J'ai envie d'arrêter de perdre autant de temps avec cette hypocrisie. Ces gens-là ne méritent pas ce faux respect en fait, et cette déférence et ce faux journalisme qui empêche d'avoir les vraies questions. Et je suis désolé, McKinsey, c'est un scandale d'État qui aurait dû empêcher Emmanuel Macron d'être réélu. Malheureusement, il a été réélu et j'imagine la gabegie que ça va être pendant 5 ans. Alors même que, ça y est, aux États-Unis, l'État fédéral arrête de travailler avec McKinsey puisqu'ils ont compris que c'était... ils ont compris.
ils font semblant, du moins pour temporiser, pour qu'il n'y ait pas encore plus de procès, que cette boîte était scandaleuse en soi et qu'on ne pouvait pas travailler avec une boîte qui était en conflit d'intérêts permanent, qui conseille à la fois les vendeurs et les acheteurs. C'est pas possible. Salut Yaka, salut tout le monde. Donc vraiment, ouais, j'ai les boules. Voilà. Et je me dis qu'on va vivre 5 ans difficiles. J'espère qu'il y aura une majorité de contre-pouvoir qui va s'installer à l'Assemblée nationale. Je serai malheureusement pas... j'ai pas eu d'investiture, donc après je peux me présenter tout seul comme un con, mais ça va pas aller très loin. Mais je pense que mon rôle, il est peut-être plus de vous informer tous les jours, de faire en sorte que le monde moderne devienne un rendez-vous important de l'information, aussi de la soupape quotidienne. C'est peut-être ça en fait mon rôle. Et puis moi ça me plaît de faire ça aussi, et c'est de l'action politique quand même. Donc j'espère. T'es con. Qui c'est qui a confondu Vidal et moi, Tosca? Donc ouais, de toute façon, je serai là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous pour continuer. Je sais, je fais la retape un peu comme Valérie Pécresse. Mais elle a levé... elle s'est fait rembourser 2,5 millions grâce à la fidélité des électeurs des Républicains. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Mais si vous pouvez, via Patreon, nous donner 1 euro par mois, récupérer la mug du monde moderne. En plus, via Patreon, à 5 euros par mois, vous avez la mug quand même. Regardez la mug, je vous fais... Regardez, je vous fais la mug. Attendez, vous faites la mug. Elle est où la mug? Bordel, alors regardez comme elle est belle. Avec ça, c'est la classe. La classe. 5 euros par mois. Alors, de me dire, elle coûte cher, la mug. Mais en fait, non, ça va, je crois que ça va. Ou c'est 15, je sais plus. Enfin bref, c'est donné. Honnêtement, c'est donné, parce que c'est la classe quand même. Après, tous les matins, tu vois, tu regardes la revue de presse avec ta mug. Je dois dire que c'est quand même la classe. Et puis, comme ça, on va pouvoir se développer, continuer d'informer de cette façon-là, pas tragique. Pas hypocrite, juste honnête. On va essayer d'être honnête, c'est ce qu'il y a de plus difficile finalement dans ce bas monde, j'ai l'impression. Super, Lord GG qui a reçu sa mug hier, ça c'est bien, ça marche. On dit un mug, on dit ce qu'on veut en fait. Est-ce que on dit quoi? On dit Brigitte ou Jean-Brigitte? On dit comment? Comment on dit? Bon, voilà, j'ai rien reçu. Il faut faire via Patreon. Pour la tasse. Une tasse, merci. On parle français, on dit une tasse. Merci au Balou, 200 bits qui viennent d'être envoyés à la chaîne, comme ça, là, hop. Je pense qu'on peut... je compte sur vous pour tenir. Merci Drick77 pour ces 5 mois d'abonnement cumulés. Merci à tous pour votre fidélité et pour votre travail de bouche-oreille, tout simplement, de dire que cette revue existe et qu'elle vous fait du bien et qu'elle vous permet aussi de nous informer sans vous prendre la tête. Je pense que ça va être ça mon rôle dans les années qui viennent, avec de plus en plus de moyens, avec de plus en plus de formats, avec de plus en plus d'imitations, de personnages. Moi aussi, j'aurais aimé être à la tribune de l'Assemblée, figurez-vous, pour faire des grands discours de tribun, mais je pourrais les faire depuis cette chaîne, en fait. Si la presse est un vrai 4e pouvoir, on pourrait être une petite chaîne qui fait vraiment le petit caillou dans la chaussure, qui chaque jour peut faire trembler les ministères, qui finalement devient, grâce à l'audience, un objet médiatique important dans le jeu politique français. Voilà, c'est ce que je souhaite pour cette petite revue de presse. Le monde moderne, c'est la magie. Et j'embauche pas encore. Maintenant, j'attends d'avoir... Ouais, il faut que je vois... Bien sûr, et puis on prépare aussi d'autres alternatives où on va se mettre à plusieurs, mais je pense que c'est important d'avoir son indépendance. Et c'est vous qui me permettez ça. Enfin, qui nous permettait, Antoine et moi, pas le Breitbart, non, c'est pas l'idée, c'est d'avoir, ce sorte de stream quotidien qui est quand même plus drôle que la War Room de Steve Bannon. Voilà, c'est juste ça, quoi. Et le plan B, on l'a déjà, on est
On est sur PeerTube, on bosse avec T-Web, on sera de toute façon de tous les plans B, parce qu'évidemment, on est sur Getter aussi. Enfin, je suis sur Getter, et Blast aussi, si, mais il faut voir qu'est-ce que je peux faire avec eux. Je vais en parler à Denis, parce que ouais, il y a l'audience là-bas, ils ont réussi leur coup, c'est chouette. Je sais pas si on va cartonner, on va essayer. Oui, bon, après chacun fait ce qu'il veut, tu vois, Twitch et YouTube, oui, ça reste un public de niche, bien sûr. Ah bah ouais, mais de toute façon, on est on est déjà dans un format de niche, et puis on n'a pas d'autre choix. En fait, la seule chance, c'est d'avoir une communauté comme vous, mobilisée, qui va permettre justement de mobiliser de plus en plus de gens. Mais c'est de la niche, bien sûr. Après, la taille critique, ça peut arriver aussi sur les réseaux sociaux. Hein. Tant que tu n'es pas débranché, c'est pour ça qu'on fait attention d'ailleurs. Hein. Ici, on n'est pas du tout... on adore Albert Bourla et Ursula von der Leyen, hein, vous le savez, hein, quotidiennement d'ailleurs. Et puis, on vous rappelle la chance que vous avez d'être français, hein, et de vous réveiller chaque matin dans un pays dont Emmanuel Macron est le roi, le président. Et ben ça, c'est quand même génial. Hein, et vous n'avez pas l'impression de vous rendre... voilà, vous êtes des enfants gâtés. Hein, voilà, et nous aussi. En tout cas... ouais, c'est une Curview qui a réussi son coup aussi également. Maggie va très bien. Elle était sur mes genoux en interview il y a quelques jours. C'est avec Mike Borowski. Vous pouvez voir cette interview. Et puis elle sera là. Ça y est, je vais enfin m'installer. Je vous montrerai pour les sponsors sur Patreon. Vous aurez les previews du studio du Monde Moderne qui est en train d'être construit et où Maggie pourra venir pisser sur la moquette et venir sur le bureau. Voilà, puisque c'est un chat et que c'est ce qu'ils font le mieux, les chats. Rémi, je le connais pas, mais si vous avez son contact, ouais, avec plaisir. On était 20 au début, ouais. On était 20 au début et on est le matin, on est encore plus que ce soir, parce que ce soir c'est samedi, il y a foot, on a autre chose à faire que regarder Twitch. En plus, c'est même pas un stream où on fait des jeux vidéo, mais c'est vrai qu'on a commencé, vous étiez là, et les 20 du début, je crois qu'ils sont tous là, hein, quasiment. Pas là ce soir, mais je veux dire, ils sont toujours là. Donc c'est qu'on fait un bon boulot. Salim Laibi, je le connais pas non plus. Ok. Oui, c'était un stream surprise, c'est parce que je m'excuse de l'irrégularité de la revue de presse dans les jours qui viennent, parce que je vais être très occupé. Mais venez, si vous êtes dans le Nord, on joue à Fény, c'est à côté de Maubeuge, à la frontière belge également. Si vous êtes en Belgique, vous pouvez passer la frontière. Mercredi soir à 20h. L'homme qui tuait Muammar Kadhafi. Il y avait d'ailleurs, merci à vous d'être venus hier à 3 pour voir la pièce également dans l'excellent et magnifique théâtre de la Madeleine. Mantes-la-Jolie, je crois qu'on y vient. Je sais plus où. Tu joues dans la Drôme. On a joué à Die, mais ça c'était au mois d'avril, je crois. Et puis après, oui, après ce que je voudrais faire, c'est des apéros, enfin des soirées, pas forcément des apéros, mais des soirées Monde Moderne pour qu'on se rencontre en vrai, quoi. Voilà, c'est important. Merci Killer Flirtini. Un crochet sur Marseille, bientôt aussi, ça c'est tout à fait possible. On avait joué à Marseille, la pièce en plus, c'est la première fois qu'on l'a jouée, c'était au Théâtre du Gymnase, juste avant les confinements, entre les confinements. C'était en octobre 2020, je crois. Donc vraiment, après ils ont refermé les théâtres. C'était voilà. Avignon, on l'a fait en 2021, donc on le refera pas cette année. Et puis apéro aussi, bien sûr. Oui, évidemment apéro. Et Lyon, non. Mais voilà. Après, on n'est pas obligé de jouer la pièce. Hein. L'idée, c'est qu'on peut faire aussi des soirées où on se rencontre et puis. Voilà, une tournée comme ça à la rencontre on crève l'écran, quoi, voilà. On passe de l'autre côté de l'écran. En Bretagne, j'aimerais bien, ouais. Ma copine... non, le raki, c'est bien, c'est très bien. Hier, attends, c'était avant-hier.
avec Jérôme, avec qui on a la pièce, il commande un pastis, tu vois. Et la serveuse était déphasée. Je lui amène un verre avec que des glaçons. Et là, il fait, il met le glaçon, puis on voit bien que le pastis ne devient pas blanc comme le pastis. Puis il dit, je voudrais bien de l'eau quand même. Il met l'eau. Et là, c'est pas un pastis, quoi. Non, c'est un whisky. Ça arrive. Le pastis, le whisky à l'eau, c'est bon. Elle ressemble à Brigitte en jeune. Vous êtes grave. Voilà. Donc, j'en profite un peu pour prendre le temps de parler, vu que c'est pas le format d'habitude. Donc c'est plutôt pas mal. Whisky Perrier, ça se fait ça? Moi je le bois à sec, hein. C'est mieux quand même. Mais non, jamais d'eau, on est d'accord. Non mais évidemment, le whisky c'est éventuellement des glaçons, hein, si jamais, mais normalement c'est comme ça, quoi. Enfin bon, et puis c'est avec modération, évidemment. Hein. Et ce soir je suis à l'eau, voilà, parce que hier, c'était quand même une grande soirée. On a eu de grandes discussions débiles. Mais drôle. Voilà, écoutez, il est 22h, ça fait 1 heure que nous avons parlé, nous avons débriefé de cette magnifique investiture. Il va falloir tenir 5 ans, les gars. On va le faire. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il suffit de ne pas prendre tout ça trop au sérieux. Hein, je vous parle de ce truc-là. Coucou, loulou. Ça, c'est comment elle s'appelle, Loana. Loana, coucou les loulous. C'est son petit truc. Si vous ne connaissez pas l'Instagram de Loana, ça fait du mal, la télé-réalité. Et on sera là, et la NUP aussi sera là. Et d'autres. Après, il y en a qui se barrent au Luxembourg, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ouais. Je suis à la Pampette Pina Colada, c'est bien. Ouais, c'est l'été, hein, c'est bien. Salim Lalu. Si vous avez les contacts, n'hésitez pas à écrire en MP, soit sur Twitter, soit ici. Et le groupe est dispo sur Deezer. Ouais, normalement on est revenu sur Deezer, ça y est. Alors attends. Parce que... Alors... Je vous mets le lien, voilà. Accepter. Hop. C'est pas nous ça. Ah si, voilà. Voilà, c'est ça. Tac. Voilà. Tout est là. Allez où? Vous me dites quoi? Penalty pour Nantes. Aïe, 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 aïe. On est où du match? J'ai pas regardé. Faut que je regarde. Restez encore un peu. Je peux répondre à quelques questions encore. Mais dispo à 10h. Paris, pas tout de suite. Ce sera on avait joué à Alfortville et on va jouer à Brétigny-sur-Orge, je crois. À Main-d'Œuvre. Ah bah ouais, si tu les connais, à Main-d'Œuvre, à Saint-Ouen, c'est chouette. C'est une très belle salle. Mais la France est foutue. Oui. Enfin non. Enfin, après, c'est une façon de voir les choses. On peut dire de toute façon foutu pour foutu. Hein. Il nous reste quand même des beaux vignobles, une histoire, une architecture, des politiques de talent, des jeunes, voilà. Le Médoc, bien. Eh ben ok, Main-d'Œuvre. Une émission demain, non, il y aura une émission lundi, comme je vous ai dit, où on débriefera là, ce sera une revue de presse classique à 9h. Voilà. Là, ce soir, c'était juste une causerie au coin du feu, parce que c'était quand même un jour exceptionnel. Hein. C'est le 7 mai. C'est pas rien, le 7 mai 2022. C'est le jour où Emmanuel Macron a repris son grand collier pour être représident. Voilà, grâce à nous. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler. Voilà, bon allez, je vous souhaite une bonne soirée. On aurait pu durer encore plus longtemps, mais je vais me reposer parce que j'en ai besoin un peu. Et puis demain, j'ai pas grand chose à faire, mais j'ai envie de me reposer, tiens. Réponds par SMS si tu vois ce message. Faudrait que je réponde au SMS. J'ai pas mon téléphone avec moi, mais oui, je répondrai.
Bonne nuit les petits, bonne nuit les petits, bonne nuit nounours. Et rappelez-vous, c'est Emmanuel Macron le président, vous avez une chance folle. Putain, c'est vrai, j'avais oublié, putain. Allez, bonne nuitée, comme on dit je sais pas où d'ailleurs. Hein. Allez, bisous, prenez soin de vous et à lundi, ciao.